Bonjour les passionnés automobiles, là je suis avec Nicolas. Bonjour. Donc pour moi c'est une première, c'est une Golf GTI. Alors elle est de quelle année? Alors elle est de juin 1980. D'accord, et les premières c'est de 75. 75, ouais, les tout premiers modèles. Voilà. Et du coup ça a 47 ans, parce que moi je suis de 75, donc les premiers modèles. Et donc tu es passionné golf aussi? Passionné golf, ouais. Golf 1 particulièrement. D'accord, voilà. Ok. Bah, du coup on va démarrer l'essai. Ouais. Allez, on est parti. Et la ligne c'est quoi du coup? C'est un tube sur mesure ou Non, c'est pas un tube sur mesure, je suis resté en taille d'origine, donc en 45 mm. Je suis en collecteur inox, ligne inox et échappement inox, mais il n'y a pas d'intermédiaire et tout en diamètre d'origine, en 45 mm de diamètre. Voilà. Par contre tout est bandé pour une question de bruit, pour qu'on puisse discuter tranquillement, parce que le problème de ces voitures là c'est que arrivé à 130 km/h tu t'entends plus. C'est une boîte 5? Boîte 5, ouais, elle était comme ça d'origine. Voilà. C'est une traction aussi? C'est une traction, exactement. Ouais. D'accord. là c'est resté quand même propre. Hein. Ouais. L'autoradio, tu l'as rajouté ça? J'ai rajouté, oui, moderne. Bah oui, normal. Voilà, comme ça t'as le Bluetooth. Les manomètres aussi, t'as rajouté? Ouais, rajouté, bah ouais, c'est important quand même pour des vieilles voitures d'avoir comme ça t'as un niveau d'huile, température d'huile, température d'eau et la pression en bas. D'accord. Comme ça quand elle démarre à froid, au moins je suis à mes 4 bars. Et au moins je suis tranquille, ça permet de le vérifier parce que les instruments de bord
d'origine, malheureusement, ne sont pas aussi précis que les sons de Brabant C9. Ça permet d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus précis, d'alerter si jamais il se passe quoi que ce soit. Là, sur des vieilles voitures, avec tous ces aléas. Au niveau de la consommation, c'est une voiture plaisir. Donc, ouais, on est entre 10 et 11, voire 15 et 16 dans les meilleurs moments quand tu es sur circuit. Non, mais franchement, pour une voiture ancienne et confortable, tu peux rouler tout le temps. Là, pas trop de bruit intérieur, j'aime pas trop les couinements, les choses comme ça. Donc, il y en a un peu. Hein, mais au niveau moteur, elle chauffe pas trop? Non, tout a été refait dans ce sens-là. D'accord. Voilà. Sympa. Hein. Ouais, franchement, carrément. Il est top. Hein. 4 en 1, tube direct, échappement. Voilà. Ça fait du bruit sans faire trop de bruit, sans faire c'est pas casse-tête, on va dire. Non, bah non, tu vois, regarde, on peut discuter. Ah ouais. C'était pas le but de faire trop de bruit, de toute façon. C'est confortable. Ouais, donc, non. Et on sent que ça marche bien. C'était surtout ça. Alors, je passe quasiment jamais la 5. Ah bon? Ouais, jamais. Jamais, c'est tout mou en 5. 1, 2, 3, 4, voilà, c'est les bons. Le 4e, pour passer. 3e. Donc là, on va vous montrer le côté extérieur de la voiture, les spécificités. Donc Nicolas, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au modèle de l'extérieur? De l'extérieur, donc là c'est pas les jantes d'origine, elles sont parties se refaire une jeunesse, donc là c'est des jantes de Golf 2 GTI pour dépanner, mais bon qui servent bien. Niveau motorisation, j'ai remplacé le dessus par un 1800, voilà, tout à fait. Boîte d'origine, et puis quelques modifications, un arbre à cam un peu retravaillé, un volant moteur allégé, et voilà, pour faire sobre efficace, et un radiateur et un ventilo de Corrado pour que ça refroidisse bien et qu'on puisse l'utiliser, je vais dire, au quotidien, même de ce temps-là, avec une grosse chaleur, pas de peur que ça se chauffe trop. Voilà, donc, une bonne batterie aussi. Ouais, tout est fiable, le freinage tout est neuf. Propre, voilà, ça permet,
on veut pas se tuer non plus, hein, Oui, donc c'est il faut fiabiliser la chose. Voilà. Après, au niveau extérieur, on reste sur du basique. De toute façon, les petits pare-chocs d'origine, les entourages d'aile. C'est un modèle grand feu en fin de compte à l'extérieur, à l'arrière. Donc voilà, dans les tout premiers grands feux de l'époque. Et la décoration la décoration, c'est parce que j'aime bien que ça sorte de l'ordinaire. C'est chaque voiture est propre à soi-même. Hein. Voilà, donc EdgeS, ce sont les noms de la société que j'ai créée. Voilà, la grignoterie sellerie. Voilà, j'ai trouvé ça cool, exactement. Donc j'ai trouvé ça cool de pouvoir le faire au lieu de mettre BBS. J'ai fait EdgeS Motorsport, voilà, donc je trouve ça léger. Voilà, donc ça reste sobre pour moi, à mon avis. Voilà. Après, ça peut choquer, mais c'est ni trop ni pas assez. Voilà. Et puis un petit béquet avant BBS, voilà, adapté, qui donne un peu plus de look que la grosse lame. Ah oui, je vois, d'accord, ok. Exactement. Sympa. Voilà. Sinon, pas trop de fioritures, le petit béquet aussi derrière. Oui, un petit store intérieur comme disent bien. Voilà. Pour éviter de cramer toute la plage arrière. Oui, c'est clair. C'est dur à trouver, voilà. Et puis là, tu as rajouté aussi du coup ça. Exactement. Et les autocollants sympas là. Ouais, voilà. Pour faire un peu de pied de nez, voilà, parce que là tu reprends des fois là, un peu la voiture. Et du coup, oui, bon, il y a le coffre qui est accessible. Ouais, tout à fait, oui, coffre accessible. Hop. Comment tu as ta place pour mettre tes casques et tout ça? Ouais, exactement. Ah, tu as même la question de place. Oui, un peu de musique quand même, quand on est tout seul. Voilà, comme ça au moins ça permet d'entendre, c'est spacieux, ça permet de tout accrocher, tout est fixé, voilà, ça bouge pas. Et du coup, tu as mis un barre stable à l'avant et à l'arrière. C'est toi qui les as mis ou c'est... J'ai fait, c'est un pote qui me l'a fabriqué derrière. Et devant, non, c'est une Iresa. Voilà, c'est d'époque et d'origine version sport. Donc voilà quoi. Voilà. Et au niveau dimension, ta taille des pneus, c'est quoi alors? Là, la taille des pneus, c'est du combien à peu près? Là, c'est du 185 et on est en 14. Voilà. Ah, en 14 pas plus. Pas plus, tu pouvais pas mettre pas plus? Si on pourrait, mais je trouve que c'est beaucoup plus maniable, c'est beaucoup plus, je veux dire, agréable à conduire comme tu as pu le ressentir. Dès que tu mets du 15 ou du 16, plus de bas lourd, c'est plus lourd, c'est moins pratique. D'accord. C'est moins pratique. Et au niveau freinage, bon là on voit pas. Tambour à l'arrière, à l'arrière et disque ventilé à l'avant. Voilà. Donc ça c'est de base, tout est neuf. Les étriers, tout est neuf. L'avantage c'est qu'on arrive quand même à trouver beaucoup de pièces neuves, des reproductions, mais voilà, au lieu des fois de les faire refaire, ça coûte 3 fois plus cher que de racheter du neuf et il ne faut vraiment pas rigoler avec la sécurité par rapport à moi. Voilà. Et du coup, au niveau de l'intérieur, c'est les fauteuils que tu as fait. Voilà, des sièges de Golf 3. Donc c'est pas très conventionnel, mais bon, très très pratique. Oui, ils sont confortables. Par contre, c'est l'avantage quand tu fais un peu de piste, t'es bien maintenu avec les boudins ici. Voilà, donc ça c'était du dépannage à l'époque quand j'ai lancé la boîte. Le volant est propre, tout ça, c'est propre l'intérieur. C'est tout d'origine. À part le poste. Malheureusement made in China, mais qui est très pratique qui permet de pouvoir parler, de parler et d'avoir un peu de musique moderne. Voilà. D'accord. Et donc du coup, la tienne elle est de 1981. Voilà. 1981, de juin exactement. D'accord. Une voiture que j'ai depuis 13 ans. 13 ans. Acheté en épave. Ouais, ça passe. Ça passe acheté en épave et voilà, on remet au goût du jour petit à petit. Voilà.
Ah, bah nickel. C'est vrai, quand je l'ai vu arriver à Basemont, j'étais étonné de voir un Golf et ça, ça surprend. C'est rare maintenant. Hein. On en voit de moins en moins. moins. Par contre, c'est une voiture qui a un capital sympathie assez impressionnant. Ah bah oui, bien sûr. Donc, GTI en plus, comme une 205. Exactement, donc on est souvent arrêté. L'avantage c'est que c'était plus arrêté pour discuter passion voiture qu'un autre modèle des fois de voiture un peu plus récent. Donc c'est vrai que c'est assez appréciable et voilà, une bonne bouille en fin de compte. Ouais. Une godasse. Ouais, c'est clair. Ben Nicolas, je te remercie de ta confiance pour m'avoir laissé conduire au retour la Golf GTI. Donc merci. Et du coup, tu as des réseaux sociaux alors Oui, tout à fait. Donc si vous voulez, c'est noté ici. Vous pouvez aller sur la grignoterie sellerie. Voilà. Donc ça, c'est ta passion. C'est ma passion. Voilà, j'ai créé une société de sellerie automobile parce que je suis passionné d'automobile. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre. Si vous avez des demandes ou autres, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Voilà. Donc, et du coup, tu es sur Facebook, Instagram? Facebook, Instagram, Google même. Hein, si Google, vous faites la grignoterie sellerie, pareil. Vous n'hésitez pas en tout cas. Si vous avez des besoins aussi, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Ok, bah écoute, je te remercie. Bah, n'hésitez pas à continuer à me suivre sur ma chaîne YouTube, mon Instagram, page Facebook, La Passion Automobile. N'hésitez pas à liker, un partage, un commentaire et ciao ciao. Ouais, voilà. Et pour la marche arrière du coup? La marche arrière, t'appuies et voilà, là c'est bon, t'es en marche arrière. Ah non. Ah, vas-y, appuie, voilà. Ah ouais, là, pas de direction assistée, très cher Frédéric. C'est un truc de camion là. Ah ouais, Voilà, ah ouais. Voilà, première. Ah oui, donc. Ouais. Et par contre, une fois que t'es lancé, qu'il n'y a pas trop t'as pas trop de manipulation, voilà, à l'époque. Hein. Je te remercie, c'est la première fois que j'ai déjà conduit des voitures, mais bon. Ouais, une Golf 1 GTI, c'est sympa, je te dis, tu vas voir, c'est particulier. Vous n'êtes pas nombreux à l'avoir conduit de la mienne, tu vois, donc c'est cool. Voilà.